Il est 7h30, je viens de quitter l'auberge. Aujourd'hui, ça va être une courte journée, c'est environ 22 km. Sauf que c'est la première montée importante depuis la Virginie. En un coup, là, je monte environ 500 mètres, 600 mètres. Aujourd'hui, on va faire autour de 12 à 15 degrés en après-midi, ce qui va être agréable. Là, c'est nuageux, mais ça va se dégager. Je suis vraiment content hier que j'ai pas été sur la piste. Là, au total, je pense qu'il est tombé 120 mm de pluie. Il a plu jusqu'à 10 heures hier soir. Il devrait y avoir quelques vues sur le chemin. Le Tramily avec qui j'étais, là, famille de rando, vont au même abri que moi. Ils prennent une courte journée, eux autres aussi. Sauf qu'il y en a qui vont partir juste vers 10-11 heures. Ils sont tellement rapides. Et il y en a d'autres, les plus vieux comme moi, sont déjà partis. Mais ils vont la prendre relax. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je vous vois plus tard. Comme j'ai une courte journée, j'en ai profité pour arrêter à l'abri Riga que vous voyez ici. Il a une excellente vue sur le lac Washining. Sur Facebook, il y a eu des questions sur pourquoi je ne mettais pas des bottes de marche. En fait, je ne suis pas le seul. Je connais un seul long randonneur qui a des bottes de marche chez K2. Et c'est des bottes de marche très flexibles. Une des raisons principales pour moi, c'est le poids des bottes de marche. La masse, c'est 500 grammes de moins minimum que des bottes de marche. C'est 5 fois le ratio, selon des études non scientifiques, de ce que tu as dans les pieds par rapport à ton dos. Ce que tu portes sur ton dos. Donc, si tu sauves une livre sur tes pieds, c'est comme l'équivalent d'avoir 5 livres de moins dans ton dos. Également, ça sèche beaucoup plus vite. Si vous regardez, attendez, je vais faire un gros plan. Je vais faire un gros plan comme ça. Si vous regardez, là, ils sont légèrement mouillés parce que j'ai passé dans l'herbe, mais si vous regardez le matériel qui est sur le dessus, c'est pas du cuir. D'ailleurs, je ne jetterai pas non plus des souliers de marche en cuir ou en suède, là, comme certaines marques font, qui sont imperméables. Tu tombes dans l'eau et tu es fait pour 2-3 jours avoir des souliers humides. Ces souliers-là étaient mouillés le 2 jours quand je suis tombé dans le ruisseau. Aussitôt qu'il y a un peu de soleil, ça sèche assez vite. Et tes bas sèchent par aération graduellement. Ça, c'est une autre raison. Le fait de ne pas avoir de support aux chevilles, ça, c'est personnel. Je ne suis pas médecin. Donc, je ne ferai pas de recommandations, mais pour moi, le support aux chevilles, j'en ai pas de besoin. J'ai fait beaucoup d'exercices dans l'année avant de partir en rando, puis également du yoga qui a renforcé mes chevilles. Puis, pour avoir fait du ski, c'est pas parce que c'est des bottes de ski que tu tourneras pas une cheville dans une botte de ski. Donc, c'est la même chose pour moi. C'est une fausse sécurité pour moi. Mais comme je disais, je suis pas médecin. Je fais aucune recommandation. Je vous parle de moi par rapport aux chevilles. Je pense que c'est une fausse sécurité. En hiver, c'est peut-être quelque chose de différent. Par contre, j'ai fait les smokies dans la neige avec des trail runners. Puis tous les autres, la grande majorité avaient des trail runners. Il y en avait qui avaient des bottes de marche pour traverser dans la neige. Mais encore là, mes souliers, je les faisais sécher la nuit. Les bottes de marche, ceux qui en avaient, ben ça lui prenait une semaine avant que ça sèche au complet. Il fallait qu'ils aillent dans un zéro pour les faire sécher. Donc, je peux faire de beaucoup des trail runners. Également, ben c'est plus agile. Si c'était à refaire, quand il y a beaucoup de roches comme en Pennsylvanie, j'aurais mis mes semelles rigides à l'intérieur avant. J'avais essayé les semelles, les Super Feet, et puis ça ne fonctionnait pas bien. En passant, j'ai une autre paire de souliers qui arrive dans moins de 2 semaines, dans 1 semaine et demie. Et je vais réessayer pour voir les Super Feet parce que les semelles rigides que j'ai, les soles, elles sont terminées. Là. La Pennsylvanie les a achevées. Des semelles rigides, ça ne dure pas rigide bien longtemps dans des roches comme la Pennsylvanie. Un avantage, par contre, des bottes, c'est beaucoup plus durable. Apparemment, ceux qui font la Appalachian Trail avec des bottes de marche
prennent une ou deux paires de bottes. Ça, c'est ma troisième paire de souliers. J'en ai une quatrième qui arrive. Et il se peut que pour terminer, j'aille une cinquième paire de souliers. C'est le désavantage, je l'avoue. Sauf que l'agilité, la flexibilité, le poids de moins, de sauter d'une roche à l'autre, ça bat de beaucoup. Et également, là, comme je me répète, ça sèche très rapidement. Donc, c'est les deux. C'est pour ça que je mets des trail runners. Là. Mais c'est pas vraiment des souliers de marche, c'est vraiment des souliers de course de sentier. Des souliers de marche, comme certaines marques, comme Merrell et tout ça, c'est très lourd. C'est étanche, puis je veux pas quelque chose d'étanche. Un dernier point, je vous dirais que maintenant, 60 à 75% des randonneurs avec qui j'ai côtoyé, on a tous des topos. Topo est la marque en ce moment. Le Traverse est vraiment devenu quelque chose de bien. Il y a le Ultra Venture puis l'autre. Là. D'ailleurs, ça, c'est pas des Traverse parce qu'il n'y en avait pas de ma grandeur quand je les ai achetés. Donc, j'ai acheté l'autre sorte de topo qui a une semelle un peu plus coussinée dedans, mais moins rigide. Mais les prochains que je reçois, là, dans une semaine, je retombe sur mes Traverse. Puis, je vais essayer des semelles. Donc, je disais, 60-70% des randonneurs que j'ai rencontrés ont des topos. Il y a peut-être un 30% qui ont des Altra encore. Les Altra, c'est ce que j'avais avant, mais la qualité a beaucoup diminué. Est-ce que la qualité a été mise à jour, mise à niveau? J'en ai aucune idée. Il y avait un gros problème de durabilité des Altra. Moi, je me souviens, j'ai fait la Vermont Long Trail, puis j'ai passé au travers d'une paire d'Altra en 300 km. C'est ridicule, là. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Oui, il y a un peu de Hoka, mais les Hoka, le problème... Ah oui, un dernier point. Je vais vous montrer les souliers. Ils ont ce qu'on appelle, là, vous voyez, ils commencent à être abîmés en avant, là. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Ils ont ce qu'on appelle des wide toe box. Les boîtes pour la boîte à orteils est beaucoup plus large, ce qui fait que je n'ai pas d'ampoule autour de mes orteils. Et ça, c'est une appréciation principale de tous les randonneurs que je connais qui ont soit des Altra, soit des topos. On a tous perdu le problème d'ampoule entre les orteils ou autour des orteils. On a des ampoules au bout des orteils à force de taper du pied là, avec les ongles noirs, mais les ampoules autour des orteils, c'est terminé. C'est pour ça qu'on ne voit plus de Hoka, selon moi. C'est beaucoup trop étroit, ça te serre le pied. C'est pas naturel de t'enserrer le pied dans des chaussures qui te coincent tout ensemble. C'est encore, je ne suis pas un podiatre, je ne suis pas un médecin, c'est mon opinion personnelle. Donc, je ne donne pas de conseils à personne, je vous dis moi ce que je pense. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer mon chemin. Selon si la tendance se maintient, je vais être arrivé à 2h après-midi. Donc, je vais prendre il y a encore 3 abris. On dirait qu'ils sont déchaînés dans le nord du Connecticut. Il y a encore 3 abris avant que je me rende à mon abri dans le Massachusetts. Il y a encore 3 abris et sur une distance de 10 km. Puis ensuite, il n'y en a plus pour 20 km. Donc, je vais prendre des pauses. Je vais regarder des paysages comme ça. Là, je viens de manger une poire. Et je vais continuer mon chemin. But wouldn't it be in English? Une belle descente en descendant de Bear Mountain. Je vous en parle en bas. Wouhou! Fini le Connecticut. Je rentre dans le Massachusetts. J'ai failli manquer à pancarte. C'est ça, je disais deux séquences avant. C'est le mont Bear Mountain. C'est le plus haut sommet du Massachusetts. Puis c'est juste avant de sortir. C'est le plus haut sommet du Connecticut, juste avant de sortir du Connecticut. Ouais. Il m'en reste 4 à faire. Mass, Vermont, New Hampshire, puis Maine. Encore une fois, je suis ému.
Vraiment, c'est un beau paysage. Une carte postale. Oh, ben, faut que je traverse là. Je vais serrer la caméra. On va essayer de ne pas me tremper les pieds trop. Wait for the camera! I nearly fell. Very nice. Yeah, I got. Les falaises du mont Race. On voit le mont Race qui est, ben, on ne le voit pas encore, là, il est caché derrière la falaise en avant. Et en passant, demain je vais descendre dans la vallée puis m'en aller dans l'autre série de montagnes qui est en avant. Il est 17h. Je suis arrivé à l'abri. Vous voyez mon hamac en arrière, l'abri est derrière. Il y a quelqu'un en tente aussi. Il y en a beaucoup qui couchent dans l'abri. Là, il fait probablement autour de 14-15. Il ne fait pas vraiment chaud. Ça ne s'est pas vraiment réchauffé. Ça a été pas mal froid toute la journée. Moi, je vais manger tout de suite puis je vais aller me coucher. Demain, j'ai une grosse journée. Je vais vous en parler demain. Mais surtout ici, ben, c'est quand même bien. C'est mieux que certains endroits que j'ai couchés dans le passé. Là, plus on monte vers le nord, je remarque, plus les abris sont dans des endroits bucoliques. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite... Ah oui, en passant, vous ne les voyez pas, mais mes souliers sont suspendus à l'intérieur de mon... Pas dans le hamac, mais sur la corde du hamac pour sécher. Puis ils devraient être corrects demain. J'ai des bas, les chaussettes, je vais tenter de les faire sécher. Sinon, j'ai un autre paire, puis je les ferai sécher sur le derrière de mon sac à dos en marchant, parce qu'il y a un autre soleil demain. Donc, je complète en vous disant bonne nuit, puis je vous revois demain. Demain, j'ai une bonne journée, mais je vous en parlerai demain.